Horoscope Sagittaire novembre 2017. La plupart des planètes sont maintenant dans le secteur et Mars est entré dans votre panneau le 7 du mois dernier. Le pouvoir personnel et l'indépendance sont super élevés maintenant. Vous avez une énergie abondante. Vous pouvez conquérir le monde. Après avoir fait les devoirs appropriés, vous pouvez créer les conditions de votre vie en fonction de vos spécifications personnelles. Bien que vous soyez dévoué aux autres, vous n'êtes pas dépendant d'eux. Vous pouvez et devriez avoir votre propre chemin, ce qui est la meilleure façon de nos jours. Vous avez l'énergie et le pouvoir, vous avez juste besoin de plus de clarté mentale. C'est comme si vous étiez assis dans une voiture de sport surpeuplée capable de parcourir 150 miles à l'heure, mais il vous manque la feuille de route. Vous avez le pouvoir mais n'avez pas la direction. Une fois que vous avez la bonne direction, attention. Le seul problème avec Mars dans votre propre signe est que vous pourriez être trop pressé. Avec l'activité rétrograde augmentant temporairement ce mois-ci, faites vite. L'impatience peut entraîner des accidents ou des blessures. Aussi, vous devez regarder le tempérament. Ce n'est pas vraiment de la colère, mais peut-être une frustration qui vous dérange, vous voulez que les choses soient faites, et quand des retards se produisent, vous explosez. Tonifiez ça. Il y a 2 éclipses ce mois-ci. Un seul d'entre eux a un fort effet sur vous, l'éclipse lunaire du 28e. L'éclipse solaire du 13 est pour la plupart bénigne. Cette éclipse se produit dans votre maison de spiritualité, annonçant des changements majeurs dans votre pratique spirituelle, vos idées et vos idéaux. Si vous êtes impliqué dans des organisations caritatives ou bénévoles, il y a des bouleversements ici et des drames dans la vie des gourous, des mentors spirituels et des personnes spirituelles dans votre vie. Comme lors de la dernière éclipse solaire du 20 mai, il y a une crise de la foi. Les systèmes de croyance et votre philosophie personnelle sont testés et affinés. Les élèves font des changements importants dans les plans d'éducation. L'éclipse lunaire se produit dans votre 7e maison, la 2e éclipse à se produire dans cette maison cette année. Il va tester les mariages, les partenariats et les relations amoureuses. Les bons survivent et deviennent encore meilleurs, les défauts ont tendance à se dissoudre. Comme la dernière éclipse, elle apporte des changements dans l'état matrimonial. Les célibataires décident souvent de se marier sous une telle éclipse. Puisque la planète éclipsée, la Lune, est la règle de votre 8e maison, cette éclipse peut amener des rencontres avec la mort, des expériences de mort imminente, des chirurgies et des choses de cette nature. Il est nécessaire de comprendre la mort à un niveau plus profond et de surmonter la peur de la mort ici. Détendez-vous pendant cette période et évitez la prise de risque. Les périodes d'éclipse tendent à être volatiles. Ajoutez à cela la place de Mars à Uranus, entre le 23 et le 25, et sa conjonction avec Pluton, du 27 au 30, et vous avez encore plus de volatilité. Soyez plus prudent en conduisant. Évitez les risques et les confrontations. Les gens ont tendance à réagir de façon excessive sous ce transit, et les spéculations. Les enfants doivent également être plus prudents.